Salut à tous la team OL, Thomas Show et Anthony. Anthony avec sa webcam. Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne, le mec est dans les années 2000. On croirait que tu es sur MSN là, tu sais. Ouais, grave. Tu sais, je suis resté dans les années 2000 quand on gagnait des titres. Ouais, J'ai j'ai bloqué là. l'impression en plus avec les oreillettes. Maintenant, il y a les AirPods, mais le mec est toujours avec ses oreillettes. Mais le t-shirt Rafa, tu peux montrer à tout le monde parce que tu es un grand amateur de tennis. C'est ça. Rafa Nadal. D'ailleurs, je crois qu'il participe à Roland, lui. Ouais, et il reprend la semaine prochaine à Rome. D'accord. Bah, c'est une bonne info, tu vois, on fait aussi du tennis. Moi, je fais du tennis aussi. Donc, je suis un petit peu. D'ailleurs, je me suis réinscrit, mais tout le monde s'en fout. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Anthony, si tu es là, c'est pour parler actualité de l'Olympique Lyonnais. Et en ce dimanche, il y a de l'actualité. On va commencer très simplement avec les déclarations fracassantes de Jeffrey Adélaïde. Je ne vais pas revenir dessus, je me répète. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Anthony, de ce cas Jeffrey Adélaïde? Franchement, moi j'étais passé dans l'after le soir même, parce qu'il m'avait appelé. C'est un scandale. Ce qu'il dit, en fait, il y a rien de cohérent. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit ma progression est au poids mort et ça fait depuis un moment. Mais normal, ça fait 8 mois que tu n'as pas joué. Comment tu veux qu'il y ait une progression? Donc déjà, ça n'a aucun sens. La deuxième chose, et franchement, cette phrase-là, elle est passée inaperçue, mais elle est encore plus scandaleuse. Il dit, on me dit au club que j'aurai ma place quand il y aura eu des départs, mais ce n'est pas le projet qu'on m'avait vendu. Donc en gros, ça veut dire que le club lui dit, Awar va partir, donc t'inquiète pas, tu vas avoir du temps de jeu, et que lui, il dit, non, non, moi je veux jouer avant qu'Awar parte. Enfin, franchement, il n'y a rien qui va. Et surtout, on parle d'un joueur qui vient de signer il y a à peine un an, sur lequel le club a dépensé énormément d'argent et qui n'a pas pu s'imposer pour des raisons physiques, tout simplement. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi. De toute façon, ce cas de Jeffrey Adélaïde, qui est d'ailleurs convoité par des équipes allemandes, Mhm. voilà, on essaie d'en tirer un bon prix. En tout cas, il faudra attendre le retour de la trêve internationale, même s'il a dû revenir, lui. Parce qu'il s'est blessé au mollet, ça va chauffer, je pense, un petit peu en interne, même si les propos de Juninho sont un petit peu cajolant, si je puis dire. Mhm. Je pense qu'il y aura quand même quelques règlements de compte parce qu'on ne peut pas se permettre dans cette situation-là de dire des choses comme ça. Deuxième cas Ouais. un petit peu chaud, Memphis Depay. Ça a Mhm. l'air d'être très très proche du Barça. On parle d'une somme de 25 millions d'euros, mais ça a l'air de se faire. En tout cas, le joueur est d'accord déjà avec Barcelone. Reste plus qu'à l'OL de s'accorder avec Barcelone. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Anthony? Et ben déjà, hier, dans le téléfoot, tout le monde parle des propos de Rudy Garcia et on va en revenir tout à l'heure. Mais ils ont diffusé en exclusivité des extraits de l'interview de Olas qui avait été enregistré avant. Et dans les extraits qu'ils ont enregistrés, Olas dit mot pour mot, si Koeman veut vraiment Memphis, je ne le retiendrai pas. Donc c'est clair. Le seul enjeu à l'heure actuelle pour l'OL, vu que tu l'as bien dit, Memphis est d'accord avec le Barça, le seul enjeu pour l'OL aujourd'hui, c'est d'obtenir un prix où tu rembourses ta mise de départ. Parce que malheureusement, il est dans une situation contractuelle où tu es en position de faiblesse en tant que club, puisque tu n'as plus qu'un an de contrat C'est et que dans ça. 6 mois, il pourra partir pour zéro. 25 millions, c'est plutôt pas mal au final pour une année de contrat. Ouais, Attention. 25 millions, c'est pas mal parce qu'une année de contrat, parce que revient des croisés, parce que même s'il a été très bon contre Dijon et très bon avec les Pays-Bas, parce que j'ai regardé le match des Pays-Bas contre la Pologne, il a été excellent, euh, il a fait un mauvais Final 8. Et s'il avait fait un grand Final 8, plus que Sapanenka en marquant des buts dans le jeu, etc., les prix auraient pu être peut-être plus élevés. Mais 25 millions, ça me paraît être un prix cohérent, même si ça fait mal au cœur parce que c'est vraiment un Ouais, top ça te fait player mal au pour cœur, moi. toi. Alors moi, je me fais tailler parce que je dis que Memphis Depay, il va pas me manquer. Moi, je suis plutôt sur la personnalité du type qui me saoule un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Donc, moi, j'aime bien sa personnalité. Après, c'est une question de goût. Je sais que, tu vois, par exemple, un truc qui m'amuse, là, c'est pas pour toi que je dis ça, hein, mais par exemple, les journalistes, ils le taillent beaucoup parce qu'il fait du rap. Moi, je préfère un mec qui fait du rap et qui passe du temps à s'investir dans des projets comme ça, plutôt qu'un Ousmane Dembélé qui passe 24 heures par jour à monter son Winchester FC. Tu vois? Ouais.
Et après, bon, c'est un personnage un peu clivant, mais je pense que c'est une forte personnalité. On nous dit qu'il a tout le temps été irrégulier. Il a été irrégulier la première année, c'est vrai, mais depuis, non. Et on ne l'a jamais utilisé à son vrai poste. Parce que la On l'a première baladé. année, ouais, on l'a baladé. Et c'est dommage parce que moi, quand je regarde les Pays-Bas, il joue dans un système où, en gros, on met Memphis et on organise l'équipe autour de lui. Et il a surtout plus de motivation, Ouais. l'ami Memphis. Franchement, moi, c'est criant. Alors, il y en a qui me disent que c'est parce que son niveau physique s'est amélioré entre le Final 8 et les matchs des Pays-Bas. Ouais. Non, Je suis là-dessus, pas vraiment convaincu. là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi. Et on le voit vraiment sur les efforts, sur les premiers pressings. Avec les Pays-Bas, il est très investi là-dessus. Et là-dessus, je te rejoins à 100%. Et je ne pense pas que son niveau physique ait énormément changé entre son match contre Dijon, où enfin, physiquement, je l'avais trouvé, j'avais l'impression qu'il était à court, et le match contre les Pays-Bas, et le match contre la Pologne, parce qu'il avait Glick et un deuxième défenseur central. C'était deux mecs qui ont passé tout le match à lui mettre des coups dans tous les sens. C'est vrai aussi. Franchement, il s'est fait défoncer. Et pourtant, il était dans une attitude où je trouve qu'il a fait beaucoup plus d'efforts. Je suis d'accord avec toi. On passe à un autre sujet, c'est le sujet Awar. Il serait proche, lui, de signer Arsenal. Euh, on attend un accord aussi imminent, hein, c'est ce que j'ai lu un peu à droite à gauche. Bon choix ou pas bon choix pour lui de partir à Arsenal? Franchement, sur le papier, mauvais choix. Parce qu'Arsenal, c'est pas un vrai grand club. Parce que, enfin, Arsenal, ils n'ont pas réussi à passer l'après-Wenger. Mais bon choix dans le sens, si on réfléchit en deux étapes. C'est-à-dire que Arsenal, c'est un club qui, même quand ils finissent cinquième, sixième, ce qui leur arrive de temps en temps, c'est un club qui joue au ballon. Donc, lui, à son poste, il va avoir l'opportunité de se montrer. Et on sait très bien que s'il fait une bonne saison avec Arsenal, il va jouer l'Europa League si ça se signe vraiment là-bas. Il a aussi un coach qui a une philosophie qui C'est peut lui top. convenir. Qui est finalement Arteta, on peut dire ce qu'on veut, mais il a obtenu 2 titres déjà Ouais, depuis qu'il est arrivé. Ça commence à bien se mettre en place quand même, hein. ouais. Et surtout, il y a un projet de jeu sur des ressorties C'est de vrai. balles. Enfin, leur but contre Liverpool, justement sur la finale de la Cup, là, où c'est une action d'école. Et en plus, je pense qu'Arsenal, ils ont un dossier qui vont les forcer à mettre beaucoup d'argent sur Aouar, c'est qu'ils n'arrivent pas à obtenir le prêt de Ceballos pour une deuxième saison. Eux, Ça a l'air d'être dans les tuyaux, je crois, hein, c'est ça, hein. ils veulent un prêt avec option d'achat. Ouais. Et le Real veut un prêt sans option d'achat parce que le Real pense que Ceballos ira à l'euro et que s'il va à l'euro, derrière, ils pourront le vendre beaucoup plus cher. Et ce dossier-là est en train de coincer. Et donc, D'où le fait qu'on relance un petit peu la piste à voir. ouais, je pense et c'est peut-être aussi un D'accord. coup de bluff pour mettre la pression sur le Real et sur Ceballos, hein. D'accord. Bon, ça c'est dit pour avoir. Et puis aujourd'hui, c'est la bombe du jour, puisque nous sommes contents. C'est le départ plus qu'imminent de Marsal direction Wolverhampton, 2,5 millions d'euros, je crois, contrat de 3 ans qu'il attend. On ne l'attendait pas partir aussi rapidement, Mmh. notre ami Marsal. C'est David Barbet, qui est proche de l'OL, hein, on le sait Ouais. maintenant, hein, qui travaille pour l'OL, qui l'a déclaré, qui a été repris par l'équipe un peu de partout. Mmh. Donc Marsal est en train de partir. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une très très bonne nouvelle. Après, Wolverhampton, c'est pas étonnant parce que c'est un 3-5-2. Ça fait 2 ans qu'il joue dans ce système. Marsal, qui pour moi reste un joueur très irrégulier, a fait un très bon Final 8. C'est vrai. Donc, et vu qu'à ce moment-là, ça jouait nulle part autre ailleurs, tous les clubs, ils ont fait quoi? Ben, ils ont regardé le Final 8. Et si tu regardes ce joueur-là juste sur son Final 8, tu te dis putain, Il a des qualités dans une défense à 3, c'est vrai. voilà. Et après, je pense que c'est gagnant-gagnant parce que je pense pas qu'il signe là-bas pour être titulaire. Lui, ça lui permet de prendre un bon contrat alors qu'il a 31 ans. Voilà, et surtout de connaître un championnat qui est pour moi le meilleur championnat du monde dans une Mhm. équipe qui joue quand même au ballon. Donc au final, c'est plutôt pas mal pour lui, hein. Ouais, C'est ouais, plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ça se refuse pas, je pense. non, ça se refuse pas parce que ça reste un grand championnat, qu'il a quand même 31 ans, que dans un an, enfin que dans 6 mois, il lui reste comme Memphis 1 an de contrat. Donc, enfin, franchement, pour Lyon, c'est bien vendu et ça va permettre de relancer certainement Andersen et de faire un peu de Ou, place pour. ou Melvin Barr. Oui,
ou Melvin Barnes et même d'intégrer Sinali Diomandé à Même la si notre rotation. priorité, ça reste quand même toujours de récupérer un défenseur central. Tu l'auras entendu dans les propos de Garcia. D'ailleurs, Garcia, eh bien, il a une déclaration dans Téléfoot qui fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux. C'est Oui, qu'il dit que c'est normal que ces joueurs soient convoités. En gros, je vous la fais à ma sauce. Normal que ces joueurs soient convoités. Que dans tous les clubs dans lesquels ils passaient, les grands joueurs donc, sont convoités. Que c'est normal qu'ils aient d'ambition et qu'ils partent dans des clubs ambitieux. Et d'ailleurs, s'ils sont convoités par des clubs qui ne se refusent pas, il est prêt à les emmener personnellement dans sa voiture dans ces clubs-là. Alors, offuscation, je ne sais pas si on dit comme ça, en tout cas tollé sur les réseaux sociaux en disant que vraiment l'ambition lyonnaise était au plus bas, qu'on pissait sur notre club, qu'on était finalement plus qu'un club tremplin. D'autres disent que finalement il a juste donné la communication présidentielle. Quel est ton avis là-dessus, Anthony? bah, moi, mon avis, c'est que c'est une communication qui lui a été imposée. Franchement, c'est simple. Tu reprends ce qu'il a dit sur Téléfoot, la chaîne, et Téléfoot, l'émission. Mot pour mot, ce sont les mêmes phrases. Mais vraiment. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on lui a dit, enfin, qu'on lui a dit de dire. Après, il a peut-être tourné un peu à sa Ouais, sauce. c'est des Mais éléments de langage. ouais, voilà, enfin, ça sonne pas très naturel. Surtout que si on reprend ses propos d'il y a 15 jours, 3 semaines pendant le Final 8, même avant, son discours il était complètement différent. C'était j'espère qu'on va gagner nos meilleurs joueurs, qu'on va garder nos meilleurs joueurs. Il n'y a pas d'offre. Enfin, si tu regardes les deux trucs, donc il n'a pas changé d'avis du Donc, tout. donc c'est en train clairement de changer niveau mercato. C'est qu'il y a un virage qui se prend et là on est très probablement en train de perdre pas mal de joueurs sur ces prochaines semaines, même sur la prochaine semaine. Mm. Il faudra voir ce qui arrive, mais en tout cas, c'est un signe que l'OL vraiment est en train de prendre un gros virage. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir aux supporters, mais qu'est-ce que tu veux, Anthony? C'est comme ça. De toute façon, on a besoin de dégraisser pour faire arriver des gens. D'ailleurs, c'est toi qui le disais sur Twitter. On a besoin de dégraisser pour essayer d'acheter. Ouais, mais après, la situation du club, elle est compliquée à plusieurs endroits. Parce que d'un, tu as une masse salariale qui est très, très élevée. Et comme moi, j'en discutais avec Hugo en privé, il m'expliquait très bien que la grille salariale du club, elle tenait tant qu'on était en Ligue des Champions. Et qu'à partir du moment où tu n'avais plus avec des champions, même si Bien il n'y avait sûr, pas eu, même s'il n'y avait pas eu le Covid, tout ça, sans Europe, sans Ligue des exactement. Champions, tu étais obligé de dégraisser. Exactement. Et après, il y a aussi beaucoup de commentaires, oui, mais on devrait recruter avant de vendre. Mais le problème, c'est que si on recrute avant de vendre, avant en tout cas que les négociations soient suffisamment avancées, vu qu'on est obligé de vendre, derrière, on va avoir des offres à la baisse parce que les clubs seront au courant qu'on est obligé de vendre et qu'en plus, on a déjà les remplaçants. Donc, au lieu de proposer 30, ils vont te proposer 20, au lieu de proposer 50, ils vont te proposer 40 et tu vas perdre 30 millions d'euros sur l'ensemble de ton mercato. Et de ce que je sais un petit peu, enfin de ce qu'on a cru comprendre, c'est que les pistes qui sont travaillées en sous-marin, un peu comme on dit, elles sont très avancées. Donc je pense que tout est vraiment en train de se décanter. Et pour le coup, euh, étant donné de la situation, le club, j'ai l'impression qu'il travaille plutôt pas mal. Après, il faut bien comprendre qu'il y a un gros trou dans les caisses, quoi. C'est vrai. Et on a un trou de plus de 100 millions d'euros, qu'on se le dise. Alors, il y a la rumeur aussi Paqueta. Mhm. Tu prends ou tu prends pas assez rapidement, Anthony? Le profil, oui, parce que je trouve que c'est toujours plus facile d'intriguer un joueur qui a déjà connu un grand club qu'un joueur qui vient d'un petit club. Jeffrey Adelaide en est l'exemple parfait. Il arrive Mais d'Angers, il il avait croit connu que. Arsenal. Ouais, Il est mais pas dans échec. le... À Arsenal, il était Ouais. parti très vite et ça n'avait pas marché. Après, le profil de Paqueta, sincèrement, l'Italie, c'est pas le championnat que je regarde le plus. Et moi, tu vois, le profil que j'aurais aimé, et justement, plus que ça coince, on en a parlé tout à l'heure, c'est Ceballos. C'est-à-dire que moi, avec les relations qu'on connaît entre le Real et Lyon, Ceballos, au milieu de terrain, il pourrait être intéressant. Il joue un peu plus bas, mais là où il est intéressant, c'est que c'est un prêt, et c'est que son salaire, il est beaucoup moins élevé que ce que Non, les mais gens c'est Ballos, pensent. il viendra jamais à Lyon. Non, c'est sûr, mais enfin, je pense qu'il y a encore des coups à faire, et je suis pas spécialement inquiet parce que Juninho sur le mercato, il s'est quand même pas beaucoup trompé jusque-là. Et Myron Boadou, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça, c'est un profil qui me plaît parce que là, si on imagine un départ de Moussa et Memphis, c'est un profil quand même un peu plus technique que Moussa, qui est plus intégré dans le jeu. Et c'est un joueur qui rentre complètement dans le projet. Jeune joueur, fort potentiel.
On sait que le club est devenu un club qui fait un peu de trailing, donc on va pas se mentir, donc ça rentre complètement dans le projet. Et après, j'en discutais un petit peu avec Hugo, lui il m'avait dit Divock Origi. Et Divock Origi, ça pourrait être aussi, ça pourrait rentrer dans les genres de joueurs qui pourraient intéresser le club. Mais à choisir, je Qui préfère connaît la Boadu. Ligue 1 puisqu'il a joué du côté de Lille, on le Ouais. rappelle. Ouais, ça peut être aussi intéressant, c'est vrai, mais bon, il n'y a pas eu de rumeur dans ce sens pour l'instant, mais on verra bien dans les jours prochains. Bref, je crois qu'on a fait pas mal le tour de l'actualité. Les gars, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit cet homme-là, c'est Fabien Barthez des temps modernes, Anthony Alvarez. Tu sais que pour l'anecdote, mon premier maillot de foot, c'était le maillot de Barthez. Et ben voilà, tu vois comme quoi la boucle est bouclée. Ouais, Voilà c'est les ça. gars, n'hésitez pas à commenter. Un pouce si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis partagez cette vidéo. À très bientôt Anthony, merci beaucoup. Et puis Avec bonne fin de plaisir. week-end. Ciao. Ciao les gars.